Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, cette histoire, quand je l'ai vue, c'est arrivé. C'est tout récent, les dates, vous allez le voir. Tout ce qu'on peut comprendre. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toutes ces influenceuses, ces coachs qui viennent avec leur gros package, la formule, voici tel cours pour devenir riche, pour faire des millions. Clac, 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 clac. Tu payes $3 000 et avec ton coaching et en 60 jours, ils te font des fausses promesses. Aucune école peut te garantir ça. Même quand tu vas à Harvard, même si tu vas prendre des cours à l'université, même peu importe dans des cours privés, même ils ne peuvent pas te garantir que tu vas avoir après la formation, tu vas avoir la job ou quoi que ce soit. Ils te disent, tu mets des sources, donc tu mets des bagages, tu as des diplômes, des certificats, que oui, ça donne un plus. Mais ils ne peuvent pas te garantir que tu vas avoir la job de tes rêves et tout ça. Combien de diplômés qui se retrouvent, même des diplômés de Harvard, de Concordia, qui se retrouvent, ils n'ont même pas d'emploi. Oui. Donc, ça veut dire qu'on voit ces petites coachs en ligne là, qui nous montrent une fausse vie de rêve, une fausse vie parfaite. Ils nous montrent tout parfait pour nous vendre leur masterclass qu'elles ont créé en faisant leurs rêves, en faisant leurs trans. Et viens payer $2 000 en 60 jours, tu vas être riche. Et... Le nom de cette personne-là, elle s'appelle Ashley Grayson de Texas, 35 ans. Elle, maintenant, ça s'est retourné contre elle. Son vice s'est retourné contre elle et on va regarder le tout. C'est du côté des États-Unis. Et c'est vraiment récent, là. Son procès, c'était en 2023, comme j'ai regardé. Et c'est en 2023 et quelques qu'il y avait le procès. Donc, c'est récemment que la peine a été rendue. Donc, 10 ans. 10 ans? Donc, elle laisse ses enfants. Là, elle a 35 ans. Donc, 10 ans pour ce qu'elle a fait. Ok, c'est assez de temps pour rester dans sa cellule, mais à 45 ans, donc elle va ressortir de là. Est-ce qu'elle va comprendre? On l'espère. Sinon, on y va. It's about everything. On regarde qu'est-ce qui se passe. Le cas de notre fameuse Ashley, cette influenceuse de l'enfer. Et est-ce que j'ai dit it's about everything? Je pense que oui. Structure. Laissez-moi vous expliquer comment Dieu agit. Dieu est si impartial que même si vous faites le mal bien structuré, vous serez béni. C'est ça le truc dingue avec Dieu. Et c'est aussi crucial quand tu commences à gagner de l'argent. Apprendre l'art de la gratification différée. Car pour lancer une nouvelle boîte, peu importe ton intelligence en affaires, tes diplômes, ton expérience ou quoi que ce soit d'autre, il y aura toujours de la place pour s'améliorer. Donc je dis aux gens, prenez l'argent que vous gagnez et réinvestissez-le dans votre entreprise. C'est ce que j'ai fait pour mon premier million et les suivants. Je réinvestissais dans mon business, trouvant des coachs et des mentors. J'ai eu mon premier coach seulement après avoir gagné 2 millions. Avant ça, pas de mentor ni de coach. Vraiment? Ouais. Donc, quand j'ai fait mes premiers 2 millions, je n'avais aucune aide. J'allais à des séminaires, mais pas de coach d'affaires, pas de mentor. Je n'avais même pas suivi de formation en ligne. Mes premiers millions, c'était juste moi qui me débrouillais tout seul. Donc, à ce moment-là, beaucoup pensaient « je réussis déjà ». Pourquoi aurais-je besoin d'un mentor? Je m'en sors très bien. Qu'est-ce qui vous a fait dire « je peux m'améliorer, je devrais trouver un mentor ». Même si je gagnais bien ma vie, environ 50 à 75 000 par mois quand j'ai pris un mentor, je gagnais bien, mais je voulais progresser dans ma carrière. Je me suis dit, pour avancer, il me faut côtoyer des gens qui réussissent mieux que moi. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pour Ashley Grayson. Grayson, 35 ans. Donc, Ashley, c'est une influenceuse sur le net et tout. Elle a ses business et tout. Elle a été condamnée récemment à 10 années de prison ferme pour avoir comploté un crime. Donc, elle était l'investigatrice. Elle a payé des gens pour mettre fin à la vie de d'autres personnes. Techniquement, dans sa liste, elle avait 3 personnes qu'elle voulait mettre fin là. Elle a mis de l'argent, elle a mis en tant que tel un 20 000 $ américains. Pour 20 000 $ américains, elle s'est dit ça vaut la vie de 3 personnes. Et puis, elle avait comme mission de les éliminer. Puis vous allez voir l'histoire de ça, vous allez dire, oh my God, la folie.
Donc, si on regarde le cas d'Ashley, elle a fait grandir, elle, c'était une personnalité du net, des influenceuses qu'on voit. Vous savez, ceux qu'on voit sur les réseaux, sur le Instagram, sur leur TikTok, ils prennent les poses, ils parlent de la vie parfaite, ils parlent comment c'est facile de faire de l'argent, que tu as juste à faire clap, 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 l'argent vient comme ça. Et si toi, tu n'as pas ce mode de vie, parce que c'est toi qui es paresseuse. Et même des fois, ça va te remettre en question, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour pas y arriver? Regarde, elle y arrive, et moi, c'est où ce que dans mes notes que j'ai pas pris, que j'y arrive pas. Ça nous remet en question, ça nous fait douter, mais finalement, ne doute pas de toi, ne doutez pas de vous. C'est que du bluff et on se rend compte. Et beaucoup d'entre elles, elles font des scams pour pouvoir montrer ce mode de vie. Parce que la vraie personne qui fait de l'argent, qui génère vraiment de l'argent, elle ne le prouve pas et elle n'a pas à aller dans l'excès de vouloir absolument le prouver, créer des fiançailles magnifiques, créer des choses. Souvent, ils sont tous endettés, mais ils ne le disent pas derrière de tout ça. Donc, elle, en tant que telle, justement sur le net, elle avait une business online de classe, des cours. Elle donnait des cours online, des digital cours, des cours pour donner. Le but, c'est apprendre aux gens à faire de l'argent. Et tu sais, des cours à $2 000, $2 000, $3 000 américains, ou peut-être plus même, ou peut-être 5 000, en disant, défendant la formule, tu payes 5 000 $ et tu vas être aussi riche que la vie que je te montre, la richesse que je te montre. Elle se présentait comme une boss lady. Donc, c'est en 2021, bon, en 2021, l'élément déclencheur, c'est arrivé 2021, qu'on se rappelle, c'est la période aussi après pandémie ou pendant pandémie. Bref, et beaucoup de personnes ont commencé à se pousser, à se mettre en ligne, encore plus. Donc, en 2021, dans la tête d'Ashley, ça vrillait, là. Ça a commencé à faire des étoiles. C'est ça le bruit d'étoiles, ça faisait dans sa tête. Et puis, on peut imaginer que ce bruit-là qui fait... C'est stressant. Donc, elle était dans ce bruit-là continuellement. Pourquoi ça brillait? Parce qu'elle a vu en ligne une autre femme qu'elle ne connaît pas, une femme qu'elle ne connaît pas, qui vient de South Haven, qui a, comme par hasard, le même type d'entreprise qu'elle, qui elle aussi, elle vend ses classes en ligne, elle vend ses cours, elle a sa propre clientèle, qui n'a rien à voir avec elle. Elles se connaissent pas, ils se sont jamais rencontrés, le pire de tout. Mais c'est juste qu'elle a regardé, elle a vu ça, elle s'est dit, Ashley, ça brillait dans sa tête. Le bruit là, oui, vous allez me dire, doigt, ah! Oui, mais c'est vraiment ce bruit que ça faisait dans sa tête et vous allez comprendre. Elle s'est dit, c'est ma hateuse. Elle veut me saboter, elle veut me détruire à cause qu'on a la même business. C'est sûr qu'elle me regarde, je suis sa compétition, même si la fille pense qu'elle la calculait même pas, mais bref. Elle a décidé que c'était cette femme-là, c'était sa hateuse. Et elle avait certains commentaires qui venaient, parce que c'est une business d'arnaque qu'elle faisait. Des cours pour soi-disant rendre riche. Certaines personnes, sûrement qui avaient peut-être payé son cours ou pas, laissaient des commentaires probablement dire « Ah, c'est une arnaque, faites attention. » Mais elle se disait « C'est sûr que c'est cette femme-là là, qui vit à South Haven. C'est cette femme-là qui crée des faux profils parce qu'elle est ma hateuse. Elle crée des faux profils pour me détruire. Ah, c'est elle là. Elle est là. Elle est contre moi. Elle est contre moi. Elle est là pour me ruiner. Avec ou sans preuve. Est-ce qu'elle avait réellement des preuves? Actuellement, dans le procès, on n'a pas trouvé aucune preuve. On n'a même pas prouvé qu'elles se sont jamais rencontrées. Donc, c'était dans sa tête, là, avec les petites ballons. Ah, j'aime ça faire ce bruit. On arrête. Donc, elle orchestre le plan. Elle a commencé dans sa tête à dire, quand sa tête faisait... Elle s'est dit, je dois l'éliminer, cette femme-là. C'est ma rivale, c'est ma hateuse. Vous savez, les gens, là, quand ils voient toujours des haiteux partout, pour eux, tout le monde sont des haiteux, tout le monde veut leur vie. Des fois, tu te demandes, mais c'est quoi ta vie? Donc, bref, mais ça. Et encore une fois, on se rappelle, les deux femmes ne se sont jamais vues. Elles ne se sont jamais vues. Il faut se rappeler de ça. Donc, en août 2022, là, le temps passe, on est en 2021, le cerveau de Ashley commence à faire des... En août 2022, Ashley, elle contacte une femme, là, justement, une de ses anciennes connaissances, qui est de Memphis, qui habite à Memphis,
elles avaient déjà dans le passé travaillé ensemble et je peux imaginer cette femme-là, c'est peut-être une femme qui vit un peu de la galère, qui essaie de ramasser ses fins d'argent pour le mois. Si elle trouve des petits travaux, des petites choses, elle va le faire, elle va courir le faire. Tu te dis, t'as ton garage à nettoyer, tu l'appelles, hey, tu veux nettoyer mon garage, je te paye $100, elle va recourir. Ben, on sait, c'est ça. Donc, elle avait déjà travaillé avec cette femme-là dans le passé. Donc, elle l'appelle, elle a dit de venir la rencontrer à Dallas pour une opportunité d'affaires. Elle dit, yo, j'ai une opportunité d'affaires pour toi. Je sais que tu es dans la galère. Je sais que ta vie va pas bien. Je sais que tu es marié avec un fainéant autant que toi, que vous êtes. Mais, j'ai une opportunité d'affaires pour peut-être vous donner un peu d'argent. Tu vas être heureuse. Donc, de août, elle lui annonce ça à cette femme-là. On n'a pas identifié cette femme-là. En septembre 2022, la femme de Memphis, elle a pris son billet d'avion, j'allais pas dire petit, mais elle a pris son billet d'avion. Elle et son mari, ils sont venus à Dallas pour rencontrer justement Ashley et son mari Joshua. Donc, elle était mariée avec son mari Joshua. Donc, les deux couples se rencontrent. Allô, yo, et puis on imagine Ashley qui se la joue influenceuse. Moi, je suis pas n'importe qui. Vous savez, les influenceuses, quand ils viennent faire des deals avec des gens, ils se la jouent toujours comme de même. Et alors que c'est les plus grands arnaqueurs, on a vu des histoires des influenceurs, comment ils utilisent pour arnaquer le monde, prétendent être de quoi, et on le sait. Bref, c'était Ashley. Donc, elle fait une offre justement à cette femme qui est venue là, qui est de Memphis. Et l'offre qu'elle fait au couple, pas la femme seulement, mais au couple de Memphis, elle dit, je vous donne $20,000 américains. $20,000 américains. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez juste enlever la vie de 3 personnes. Pour 20,000, 3 personnes, c'est correct, c'est bien joué. Vous êtes déjà dans votre vie pathétique, il n'y a aucun effet. $20,000, c'est le plus que vous allez jamais avoir de toute votre vie. Regardez-vous, vous sentez la paresse. $20,000, c'est ce que vous allez jamais avoir de plus. Bref, on peut s'imaginer l'arrogance en offrant ça. La vie de 3 personnes, ça vaut 20,000 et c'est dit. Et les 3 personnes qu'elle avait en tête, c'était la femme de Suthaven, sa fameuse rivale imaginaire que dans sa tête, elle voyait. Elle disait, on a le même business, c'est sûr, c'est elle qui me fait des faux profils pour me saboter. Elle avait un des copains d'Ashley, je ne sais pas si c'est son ex ou quoi que ce soit, parce qu'elle était mariée avec Joshua. Donc, je ne sais pas si c'est un des ex ou peut-être que mais elle voulait l'enlever. Et il y avait une autre femme du Texas qui vivait au Texas et que cette autre femme-là avait osé. De quel droit qu'elle s'est permis de faire des commentaires négatifs sur les posts online, donc sur les posts de Ashley, elle faisait des commentaires pour dire « Ah, faites attention les gens, c'est là du scam. » Vous savez, des fois, on fait tous des commentaires, mais dites-vous que, on sait jamais la personne là que vous faites le commentaire dans sa tête s'il n'y a pas des... dans sa tête, et elle va payer quelqu'un pour venir vous chose. Là, maintenant, il faut réfléchir à un autre niveau qu'on fait les commentaires. Donc, le 10 septembre 2022, la femme de Memphis a enregistré l'appel vidéo qu'elle avait eu avec Ashley. Ça, c'est une bonne chose. Donc, elle a gardé ses preuves. Et, elle a gardé ses preuves. Et justement, et là, dans cet appel vidéo, Ashley, on la voit insistante qui dit « Hey, girl, faut que vous agissez vite là. Le travail que on vous a donné là, ça doit être fait vite. Là, ça prend trop de temps. Je sais pas qu'est-ce que vous faites. On s'est rencontrés là, ça fait même pas quelques semaines de ça. Là, je vous donne, si vous allez rapidement, je vais vous donner $5,000 de plus. Donc, vous avez déjà promis 20,000. Là, vous là, les ratés que vous êtes là, vous n'allez pas avoir 20,000, vous allez avoir 25,000. Je vous donne $5,000 de plus si ça va vite. Et puis, plus tard, un facteur temps plus tard, c'est quelques jours, quelques semaines, bon, c'est pas précisé, mais plus tard dans tout ça, le couple de Memphis qui avait le travail à faire pour les 25,000, eux autres, ils envoient une photo avec la lumière de gyrophare, tu sais, les lumières des polices, là, comme ils ont pris une photo, comme si où il y a les lumières de police. Et puis, ils ont dit que, c'était compliqué, on n'a pas été capable de conclure
parce que c'était trop compliqué, mais il y avait une tentative. On a tenté, regarde, tu peux voir dans les nouvelles, dans tout ça, on a tenté là, c'est nous là. On a tenté tout ça, mais c'était compliqué. Tu sais, il n'y avait pas assez de gaz dans l'auto. Donc, bref, on n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout. Bref. Et ils réclament quand même, ils disent, mais on a quand même fait plein d'efforts, on s'est comme brûlé la tête pour faire ça. On a dû payer la gardienne, prendre l'auto, prendre tout ça, organiser notre plan. Donc, on mérite quand même, tout travail mérite son salaire. Donc, ok, je comprends, on n'a pas fait tout ça, donne-nous au moins une partie. Donc, ok, et puis ils sont retournés à Dallas pour chercher le 10 000 $. Donc, ils ont été payés 10 000 pour leur tentative de truc. Et là, en juillet 2023, il y a quelque chose qui arrive. Juillet 2023, Ashley et son mari Joshua, son petit poussin, Quand vous êtes un homme et vous laissez, c'est la femme qui vous contrôle financièrement, qui est le leader. Et la femme, c'est une égocentrique, c'est une matu vue comme ça. C'est ça que ça amène. Poupette Kenza, Allen, on voit Loulou et choses, on voit c'est comme ça. Et puis ça change pas le cas. Ils sont accusés par le jury du Western District, justement. Donc, les accusations sont venues concernant leur fraude. Et puis, au-delà de ça, il y avait d'autres fraudes. Ils étaient accusés de d'autres fraudes. Une fraude en particulier de 1958 $. On les avait aussi condamnés à 3 ans de supervision. Et là, qu'est-ce qui arrive dans le procès? Dans ça? Et puis, dans le procès, quand ils débutent en mars 2024, ils sont accusés, donc en juillet 2023. Et puis, en mars 2024, donc c'est cette année, le procès a débuté. Le jury a acquitté son mari Joshua. Ils ont compris que son mari, c'est juste un petit mouton. C'est un gars qui était là, qui se faisait entretenir par sa femme débile. Sa femme qui se la jouait influenceuse riche alors qu'elle était qu'une arnaqueuse. Bref. Et ils se sont rendus compte que c'était sa femme, Ashley, c'était elle la vermine, c'était elle la démon, c'était elle la Jézabel. Coupable des charges. Elle est coupable à tous les niveaux là. Il n'y a pas même si elle essaie de dire moi et mon mari, non, elle est coupable. Coupable! Et elle se retrouve confrontée à tout ça. Elle est reconnue coupable pour faire les arnaques sur les réseaux. Donc, on comprend que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bien entendu, heureusement, il n'y a pas eu de blessure physique pour ce qu'elle avait demandé de faire aux personnes. Par contre, les victimes et leurs familles, ils vivent avec des traumatismes et n'importe qui vit avec des traumatismes. Là, tu te dis, le monde, là, leur cerveau peut vriller à n'importe quel moment. Ils peuvent, à force de dire, c'est mon haiteux. Et puis, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme plan pour toi, alors que toi, tu ne les calcules pas, tu as juste la petite... On peut tout avoir notre business, on peut tout avoir nos trucs, et même si on est dans le même sujet, dans le même topic, mais chacun a sa communauté, chacun a ses trucs. Mais il y a des gens, eux autres, ils ont tellement un égocentrique, nombriliste bizarre, là, que tu te dis, mais est-ce qu'ils sont humains? Bref... Mes amis, votre Ashley Grayson préférée a été jugée coupable. Et vous savez ce qui est dingue? C'est comme si les gens vous montraient exactement qui ils sont, en face. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais ils ont toujours été eux-mêmes. Vous avez vu cette vidéo de Justin Grayson? Il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Des gens vraiment mauvais qui croient que Dieu les soutiendra si tout est bien orchestré. Je suis juste... Non, je ne peux même pas dire que je suis choquée. Dieu n'aime pas la laideur et il n'aime guère la beauté non plus. De quel Dieu tu parles, Justin? Viens dans mon bureau. Viens dans mon bureau. Tout ce que je peux dire, c'est que Memphis est content du verdict, OK? J'ai toujours senti que rien de bon ne viendrait des Grayson, OK? Et autre chose, je suis choquée qu'elle pense que c'était normal de chercher quelqu'un de Memphis. C'est quoi cette histoire de faire passer Memphis pour une ville maléfique et sombre? Oui, je sais que Memphis a son ambiance particulière. Memphis a vécu beaucoup de choses difficiles.
Memphis a son lot d'énergie, mais croire que quelqu'un de Memphis va forcément tuer pour vous, c'est dingue. Chérie, à Memphis, on est trop occupé à combattre nos propres démons. On lutte contre nos doutes, nos peurs et ce que les autres projettent sur nous. Pourquoi penser qu'il est normal de venir voir quelqu'un juste parce qu'il est de Memphis et qu'il est dans les conneries? Et je ne sais pas de quel Dieu Justin parlait, mais Dieu t'a bien rattrapé et t'a botté les fesses. Tu crois t'en être sorti, mais je te garantis que même si t'as été acquitté, ça va te retomber dessus. Et je vous le souhaite pas, mais Dieu n'aime pas la laideur. Ne crois pas t'en être tiré, Justin. Et aux autres impliqués, soyons honnêtes ici. Abordons l'éléphant dans la pièce, chérie. Vos mains ne sont pas propres. Faites attention, faites attention. Attention en jouant avec les élus et le nom de Dieu. Ce n'est pas mignon, ce n'est pas mignon. Je me suis dit, posons ça sur mon fil d'actu. Laissons entrer la lumière, car Dieu a dit que la lumière soit. Donc, on y va un petit peu dans cette partie avec qui est Ashley Grayson, cette fameuse Ashley. Donc, elle donnait des cours en ligne, tu sais, comme les coachs divers qu'on voit qu'ils ont leur classe, leur cours à 200-300 $. Des fois, ils ont même écrit, même des agences, venez vous inscrire dans mon agence à 1000 $, à 2000 $ pour rencontrer l'amour, pour rencontrer des gros hommes d'affaires. Mais c'est comme... Et puis, ils n'ont aucune compétence de matchmaker, ils n'ont aucune licence enregistrée. Je me dis, mais... de quel amour que tu as parlé là? Est-ce que c'est comme, c'est qui là? Bref, on a de long à dire, mais je pense que dans ma section premium, je vais en parler un petit peu plus de tout ça, parce que j'ai des choses à dire sur ce. Sinon, on sait qu'en juin 2023, son mari, Joshua, il avait été condamné et puis il a été acquitté. Donc, il va se retrouver à s'occuper des enfants qu'il a eu accès à Jézabel. Mais on peut faire mieux. Des fois, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Des fois, ça a l'air trop facile de vouloir vous faire entretenir par une femme en vous disant « Ah, mais de toute façon, tu sais, elle a de l'argent, c'est bien beau. » Mais c'est tellement hors nature que c'est vous qui tombez comme un pauvre demeuré. Quand vous êtes avec votre femme, vous savez que vous cautionnez tout ça. Bref, je suis fatiguée. Mais quand vous approuvez pas tout ça, guys, et puis vous décidez juste de suivre parce que c'est la femme qui payait tout, qui faisait tout, elle vous amène dans son monde cruel, mais c'est ça. Là, il se retrouve avec une femme qui va faire 10 ans de prison. Est-ce qu'il mérite de rester avec elle? Ben, s'il l'aime, qu'il reste avec elle et tout. Mais, demande le divorce. Bref, I say that. Combien d'hommes, mettons, bref. Donc, elle faisait des digital cool receipts, donc depuis 2021. Donc, c'est apprendre aux gens à transformer leur intérêt, leur passion dans un cours en ligne. Et puis, c'est ça, vendre du rêve. Et puis, elle créait une fausse histoire de réussite, parce que c'est toujours comme ça que ça marche. Elle avait dit, c'est elle, dans les réseaux, elle était très populaire en disant qu'elle a remporté près de $2 millions en moins de 40 minutes. Dans tout ça, elle disait tellement que c'est facile. I did it, je l'ai fait, tout le monde peut le faire, c'est trop facile et je vous donne la recette comment le faire. Je suis une femme noire qui réussit, je suis une boss lady. On peut imaginer sa clientèle, toutes les femmes, des femmes noires qui étaient comme who I'm the one, girl. Je suis sûre que toutes ces femmes-là, c'est toutes des fans de Beyoncé. C'est toutes des billets. Hey, I say what I say, guys! Hey, Candace, au moins, sort de ce qu'on vous ai dit. Candace, c'est ma soeur. Fallait que j'envoie cette pique-là quelque part. Au-delà de ça, comme influenceuse, comme toute bonne influenceuse, tu dois faire rêver ni dans ta relation, ni dans tout. Donc, elle avait fait parler d'elle au-delà de ça. Au-delà d'avoir fait $1 million en moins d'avoir fait $1 million en moins de 40 minutes avec ses cours en ligne. Elle nous vantait sa vie de riche lors de sa demande extravagante de fiançailles avec son mari Joshua, qu'elle avait tout sponsorisé, bien entendu, on sait. Et surtout qu'ils avaient pris les services d'une chanteuse très connue. Vous savez, la chanteuse qui chante The Boy Is Mine, The Boy Is Mine. La chanteuse qui chante Angel of Mine. Vous savez, Monica, notre amie. Oui, Monica, c'est toute notre amie. Vous dites, non, mais ouais, Monica, c'est pas mon amie. Mais maintenant, c'est ton amie. Je parle pas de Monica Lewinsky, je parle de Monica. Il n'y a pas de Lewinsky. Monica, la chanteuse R&B. Dans Space Jam, tout ça. Donc, oui.
Donc, rien que ça. Et puis, ah non, en plus d'avoir Monica pour chanter lors de la demande de fiançailles, ils étaient, ah ça c'est le mot qui me ferait fumer. Ils étaient dans un yak. Yak. Oh my God. Je pense que je l'ai bien dit, j'ai compris la leçon, guys. Et bien entendu, ça fait le tour des réseaux. Une demande en fiançailles dans un yak avec Monica, chanteuse R&B, qui commence à chanter Angel of Mine, bla bla bla, The Boy is Mine, toutes ces titres avec Mine dedans. Donc, ça fait rêver. Donc, ça fait le tour des réseaux. Le monde se disait, mais finalement, elle est vraiment riche ou pas? Et ça fait jaser. Et justement, 1 an après cette fameuse demande, le monde a eu le temps de se calmer, de passer à le tour. Et là, l'Internet, tout ce qui est posté sur l'Internet reste toujours là. Le monde commence à faire leur enquête, à calculer, faire les 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, 1 plus 2, ça fait 3. Ils commencent à faire leurs calculs chacun de leur côté. Et les soupçons commençaient à venir concernant la source de son argent. Et puis, rapidement, les accusations sont rapidement venues, les enquêtes sont venues. Les enquêteurs, vous savez, sur Twitter, tout ça, les enquêteurs, ils ont commencé à faire les calculs et ont compris qu'elle gonflait les chiffres pour jouer à la riche, mais elle n'était pas riche pour de vrai. Et on a vite compris que cet argent qu'elle avait eu, le 1 million qu'elle réclamait, que c'est grâce à ses cours en ligne. Non! Non. C'est l'argent qui revient des dommages d'un ancien job, un ancien emploi qu'elle a eu. Elle avait eu un accident dans cet emploi, donc c'est l'argent des assurances de l'assurance emploi, parce qu'elle a perdu un doigt. Oui, elle a perdu un doigt dans cet emploi, et là, avec tous les procès, les assurances de l'emploi, elle a gagné les indemnités, on l'a remis l'argent. Mais à l'échange de le million, ça vaut son doigt. Bref. Est-ce que vous voyez le vice de ces influenceuses? Et il y a beaucoup d'anciennes clientes. Il y a une ancienne cliente qui l'accuse de l'avoir arnaqué 2000, qui commence à témoigner. Les témoignages sur les réseaux, on sait, commencent à venir bon train, qui commence à raconter comment elle s'est fait témoigner par elle. Elle s'est fait, pas témoigner, elle s'est fait arnaquer. C'est une arnaqueuse! Donc, elle a payé près de 2000 $. Elle n'était pas la seule. Et puis, vous savez, quand une commence ce mouvement de témoigner, ça permet aux autres, ça les donne du courage d'y aller. Et c'est toujours pour ça, il faut respecter quand quelqu'un témoigne. Parce que des fois, on ne sait pas derrière combien de personnes qui avaient peut-être peur de se lancer. Il faut toujours une initiatrice pour faire et les autres le font. Donc, il y a aussi le cas avec elle avait des problèmes avec une certaine coach financier qui s'appelle Derica Harrell. C'était très médiatisé, mais moi, je n'avais pas vu dans le temps. Et Ashley voulait les poursuivre contre diffamation à l'audace de l'arnaqueuse. Et c'est toujours comme ça. La personne, elle sait qu'elle-même, elle arnaque, elle est dans le tort, elle est fausse. Mais elle va essayer de dire le mot diffamation. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui vont vouloir dire « Ah, moi, j'ai porté plainte contre toi contre diffamation que tu as raison. » Quand on voit Beyoncé qui essaie de dire « Ah, mais c'est de la diffamation, c'est pas vrai. » Mais ça veut pas dire que c'est parce qu'elle a dit que c'est pas vrai là. Elle dit qu'est-ce qu'elle veut dire pour que ça fait beau. Mais on a pu voir cette grosse arnaqueuse, comment elle était débile dans sa tête. Bref. Donc, en gros, cette fameuse influenceuse du ghetto, influenceuse du néon, influenceuse de la poubelle, se vantait d'avoir remporté 1 million de $ en 40 minutes. Arnaque. Elle vendait des cours en ligne avec la promesse de faire de l'argent en 60 jours. Encore une fois, arnaque. Et encore une fois, je vais le préciser, je vais le redire. Il n'y a aucun cours, je ne vous dis pas de ne pas acheter des cours, des formations de perfectionnement ou quoi que ce soit, mais dès que vous voyez que on vous fait la promesse que vous allez être riche grâce à ce cours ou que vous allez faire 1800 $ chaque heure grâce à ce cours, c'est du faux. Oui, on peut je vous conseille de prendre des cours de perfectionnement. Vous voulez peut-être être dans des milieux, des clubs sélects, allez-y, vous inscrire dans les clubs. On peut s'inscrire dans les clubs, faire les demandes d'inscription selon notre profil, c'est correct. Vous voulez comme peut-être rencontrer différents types de personnes. Vous savez, on peut même, tous les cours que vous regardez, je vous conseille même d'aller prendre des cours à l'université comme étudiant libre. Vous pouvez prendre un cours, 2 cours ou même un cours
par exemple, vous décidez, vous avez toujours voulu apprendre le droit ou avoir un cours de droit, vous avez le droit d'y aller comme étudiant libre. Dites-vous que notre très chère amie Kim Kardashian, c'est comme ça qu'elle a commencé, là. Elle faisait étudiant libre, elle prenait par un cours à la fois, et puis jusqu'à ce qu'elle est sur le point de terminer. Et puis pourquoi elle a fait comme ça? Pas parce qu'elle pouvait pas payer, mais parce que c'est de prendre d'arriver temps plein, c'est beaucoup d'engagement, et d'arriver un cours à la fois, ça donne, tu y vas à ton rythme réellement, t'as le temps de te concentrer sur le cours. Et puis des fois, il y en a là, ils se disent, j'aimerais ça rencontrer d'autres types d'hommes. Mais tu vas dans une grosse université, tu es étudiante libre dans cette université-là, tu fais un cours d'art plastique ou peu importe. Même les cours, tu vas prendre les cours de droit, là, ton nom est dans la liste. Et là, toi là, t'as juste un cours. Eux autres sont temps plein, ils sont tous stressés. Toi, t'arrives toute coquette. Ils ont le temps de te regarder, ils ont le temps de te trouver adorable. T'sais, au lieu de payer là, des agences matrimoniales, les supposées agences qui vont payer des 4000 $ pour soi-disant rencontrer quelqu'un alors qu'il n'y a aucune promesse de garantie de rien. Tu vas même pouvoir rencontrer d'autres arnaqueurs qui viennent s'inscrire là parce qu'ils savent que les personnes qui dépensent autant d'argent là sont bien bêtes et désespérées. Non. Va t'inscrire à Harvard dans les grosses universités Concordia comme étudiante libre, tu t'inscris à un cours, tu t'achètes des beaux cahiers là, bien fancy, des beaux stylos, tu mets toutes tes petites tenues, tes petites vestes, bien coquettes, bien poupounes, et tout est dans la liste, et tu vois le nom de tout. Dois vous donner des trucs. Non, dans ma section premium, on va donner les détails comme ça, guys. Parce que, donc, tu sais, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les promesses, quand on y arrive avec des promesses allez-y pas. Bref, c'était le tour sur ce. Et puis, écrivez dans les commentaires. Vous êtes rendu là dans la vidéo? Écrivez dans les commentaires. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui, il n'y a pas de problème de se vanter. Tu sais, des fois, tu vas voyager, tu vas te vanter. Des fois, tu vas voir de quoi, tu vas te vanter un petit peu. Mais souvent, avec l'attitude du boss lady, les attitudes, les faux riches qui veulent prétendre être riches, on le voit tout de suite. Ils vont toujours venir avec une histoire abracadabrante pour vous faire rêver. Ils vont venir dire, moi j'ai acheté ma maison aux États-Unis, j'ai fait construire ma maison à 4 millions, à 2 millions, cash. Moi j'ai fait ci. Tu sais, ils viennent tout avec des choses de même, alors qu'ils sont en train de galérer, ils sont en train de faire le tout là. Donc, tombez pas dedans. Et puis, eux autres, ils vont juste vous créer une certaine pression, vous dire, mais c'est quoi, moi, j'ai raté dans ma vie? Pourquoi elle est rendue, elle a tout ça, et puis moi, j'ai pas ça? Alors que non. God timing. Vous allez voir du monde, des fois, ils vont aller gonfler leurs chiffres, acheter leurs abonnés. Ils vont se rendre à 20 000, 40 000 abonnés. Et puis, vous regardez, vous dites, regarde comment ils sont aimés, populaires. Moi, là, le monde m'aime pas, mon nom ne vient pas. Non. It's gonna come. Et quand ça va venir, tu vas juste être content que ça vienne. Bref, c'est ça que je pourrais dire en partageant cette histoire. C'est une histoire américaine. Mais, aussi, ça m'a tellement fait choquer de voir que son cerveau a vrillé à tel point quand elle a vu l'autre fille qui avait, à cause que la fille avait la même business similaire qu'elle, elle a décidé de la voir comme son ennemi juré, son éteux. Elle a décidé, elle recevait des commentaires négatifs tellement qu'elle l'acceptait pas. Elle disait que c'est sûrement cette fille-là qui veut la saboter, qui crée des faux fils. Alors que cette fille, peut-être pour elle, elle est en train de promener son chien tranquillement, elle est en train de réfléchir. Ce soir, est-ce que je monte des pâtes rosées ou des pâtes Alfredo? Elle est en train de réfléchir à ça. Et puis, il y avait quelqu'un qui était en train de payer quelqu'un pour aller l'exécuter. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ça, de cette vie? Hey, mon Dieu, priez pour nous. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos, guys.